20 ans et on est toutes les deux en deuxième année de BTS Communication au lycée André Malraux de Béthune. Alors notre projet c'était d'organiser une journée d'intégration pour les premières années. Et le but de ce projet, c'était de créer un lien durable entre les premières et les deuxièmes années de BTS. Donc pour faire ça, on a pensé notre projet pendant longtemps. Et comme le but, c'était de créer un lien durable entre les étudiants, il fallait qu'il y ait une interaction. On voulait que ça se fasse autour d'animations, autour de jeux, pour pas que ça fasse une journée trop sérieuse et que les gens aient envie de continuer à se parler après la journée. Et donc pour faire ça, on a réfléchi à la journée entre nous et avec les professeurs qui nous ont aidés à affiner nos choix d'animation, ouais c'est ça, affiner nos choix. Et ensuite on a eu un rendez-vous avec le proviseur pour savoir si c'était accepté, si vis-à-vis du Covid et tout ça, toutes les normes, c'était possible de faire ça, pour savoir si on pouvait avoir la MDL, parce que du coup avec le Covid on n'allait pas, et puis les contraintes budgétaires, on n'allait pas faire ça à l'extérieur du lycée, donc avec la MDL. Et après ça nous a mené à l'intendance pour les questions de petit déjeuner et tout. Voilà. Alors déjà la journée s'est déroulée le 2 octobre 2020. On a d'abord commencé par rassembler tous les étudiants dans la MDL, comme on l'a déjà dit. Et on a commencé par faire... En fait, on voulait créer des animations autour de la communication, mais comme Romane l'a dit, sans être trop axé école, cours, etc. Et on voulait aussi que ça crée des liens, encore une fois. Donc on a fait toutes sortes de jeux. Donc on a commencé par un quiz avec des marques, donc une sorte de logo quiz. Ensuite, donc pour faire ça, on a fait un diaporama nous-mêmes. En fait, c'était inspiré, comme elle l'a dit, du jeu logo quiz. Et en fait, on a fait un diaporama, nous, avec des logos qui n'étaient pas complets, si on peut dire ça comme ça. Et en fait, on a fait une alternative, entre guillemets, aussi, avec des slogans qui n'étaient pas non plus complets. On a distribué des feuilles et ils devaient parce qu'ils étaient par équipe. En fait, toute la journée, les étudiants étaient par équipe par groupe de 10 personnes, en gros, une ou deux de moins, enfin, en gros 10 personnes. Et ils sont restés toute la journée par groupe. Et en fait, du coup, ils avaient une feuille par groupe et ils devaient écrire à chaque fois quelle marque ils pensaient être associée au logo ou au slogan qui était sur le diaporama, du coup. Voilà. Et ensuite, du coup... ensuite, la deuxième animation, c'est d'ailleurs celle qui a été, je pense, la plus appréciée. Ouais, c'est vrai. Donc au préalable, on allait faire le tour dans des magasins de bricolage ou des magasins genre Jiffy, Action, etc. Et on a été dénicher des objets un petit peu insolites. Et donc le but, en fait, c'était de, premièrement, deviner l'utilisation de l'objet ou ses utilisations, donc à quoi est-ce que l'objet pouvait servir. Et ensuite, créer la campagne de communication la plus réussie et la plus crédible en équipe. Et ensuite, on a procédé à un vote, donc il y avait toutes sortes de points, donc sur l'originalité, sur le scénario, sur si l'objet avait été deviné, oui. La créativité, l'humour aussi, il me semble qu'il y avait l'humour aussi. Et donc là, c'est nous qui avons fait le barème et c'est nous qui avons attribué les points. Donc en fait, les équipes sont passées devant tout le monde. Ils ont présenté leur scénario, leur mise en scène. Et ça a été quand même, j'avoue, bien apprécié. Donc on est assez content d'avoir trouvé... cette animation-là. Et la dernière animation, du coup, c'était le mime des marques. On a appelé ça mime des marques. Donc on avait fait au préalable beaucoup de petits papiers on a écrit des noms de marques dessus. Et il y avait une équipe qui venait devant toutes les autres équipes pour
mimer la marque. Donc par exemple, même si c'est pas toujours facile, du coup ça permet de faire appel à de la créativité, à l'humour. Donc voilà, et puis c'est toujours sympa des mimes. Et ça a été quand même aussi assez apprécié. Voilà. Et donc l'objectif c'était d'en faire deviner le plus possible à son équipe en un laps de temps qui était défini au préalable. Et du coup, au début de la journée, on a commencé par présenter la journée avec le programme. Et ensuite, on a enchaîné sur la désignation des parrains et des marraines et des filleuls, du coup, pour les premières années et deuxième année. Donc en fait, les premières années, ils ont un parrain ou une marraine attribué pour eux, en fait, par étudiant. Et en fait, c'est un lien qui doit être créé et qui doit les aider à... je sais pas s'ils ont une question au cours de l'année ou ouais, voilà. Ouais, en fait, la relation parrain-marraine, normalement, elle est censée aider l'étudiant de première année s'il y a des questions, s'il y a besoin d'aide dans plusieurs choses, demander des conseils, etc., des questions sur la formation. Alors moi, je pense que les qualités requises pour ce projet, c'est d'abord beaucoup d'organisation. Il faut être assez organisé parce que c'est un projet, donc c'est le premier en principe qui est censé se dérouler pendant l'année. Donc on a eu un laps de temps très très limité pour le mettre en place. Donc on a eu 3 semaines ou un mois maximum pour tout mettre en place. Donc ça passe par l'organisation, par tout ce qui est conception, donc affiches, flyers, etc. Il faut les autorisations. Comme il y a eu des contraintes cette année vis-à-vis du Covid, etc., les effectifs, tout ça, il faut encore plus d'autorisation. Je pense qu'il faut être aussi assez créatif parce qu'il ne faut pas tomber dans le vu et revu. Il y a aussi, faut être disponible, très très disponible, parce que ça nous demandait beaucoup de temps aussi en dehors des cours. Pendant les 3 semaines où on organisait le projet, on était tout le temps dessus. Le soir, la journée, on passait dans les classes des premières années. On a fait tous les supports de com. On a fait une page Facebook. On a fait un programme. On a imprimé des flyers. On a fait des questionnaires. Le logo, le QR code aussi. Ouais, donc de la créativité. La créativité, de l'organisation, de la disponibilité, et puis ouais. Voilà, c'est un peu tout. Alors déjà l'imprévu numéro 1 cette année, le Covid. Sinon après, niveau des imprévus, on a eu au niveau du laps de temps, en fait, ce qui était compliqué, c'était de gérer le temps pour chaque... Donc au préalable, nous, on avait prévu un temps pour chaque animation. Après, c'était un petit peu compliqué de le respecter, puisqu'on voulait pas que ce soit trop long ni trop court. Donc on a eu un imprévu on a tellement peur que ce soit trop court, trop long, qu'au final on est allé super rapidement. Donc il y a eu un laps de temps où c'était assez long, notamment la pause du midi, c'était imprévu, c'était assez long. Après, juste avant, c'est pareil, on a dû faire une organisation d'animation entre guillemets de dernière minute pour occuper un petit peu tous les étudiants. Ouais, du coup, après la première animation qui était comment ça s'appelle ? Le Quizmark. Quizmark. Elle a eu tellement d'engouement que ça allait tellement vite, ça allait beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. On avait fait une 40aine de diapos et c'était terminé en 15 minutes. Donc on était un petit peu à court et on a improvisé et ça a plutôt plu. On a fait un blind test des publicités, donc on a pris une enceinte Bluetooth et on a mis des musiques qui correspondaient à des publicités. Et voilà, tout le monde devait lever la main pour savoir un blind test, quoi. Et ça, au final, ça a quand même bien marché. Enfin, on avait peur que l'ambiance retombe, en fait, et pas du tout. Donc on était assez contente d'avoir trouvé ça. Et puis après, il y a eu des petits imprévus pendant toute la journée, des petits ajustements, mais qui se font sur le fait, comme par exemple
comment on classe les équipes, on en parle ensemble et on a trouvé toujours comment pallier à ces imprévus-là. Pareil pour création d'une publicité autour d'un objet insolite, il y avait le barème au début, on ne l'avait pas prévu, mais on s'est dit il faut absolument qu'on fasse un barème parce que sinon ça ne sera pas équitable. Et du coup on a créé un barème et ça s'est super bien passé. Voilà. Bon, je pense que... Et après oui, il y a eu le soir aussi, on a terminé plus tôt. Du coup c'était aussi un imprévu et ça a été plutôt bien géré aussi. Donc voilà. Les contraintes, déjà, quelque chose qu'on ne pouvait pas prévoir, c'était les contraintes météo. Donc jusqu'au dernier moment, on ne pouvait pas trop encore savoir si ça allait se passer en extérieur ou à l'intérieur. Ensuite, on a eu la contrainte budgétaire parce que la journée d'intégration, c'est budget zéro. Donc on a dû nous mettre de l'argent dans nos objets, dans tout ce qu'on a organisé. Donc c'est nous qui avons investi l'argent pour que ça se passe bien, pour que on puisse faire quelque chose qui était à la hauteur de nos attentes, entre guillemets. Après du coup, lié au Covid, pendant le rendez-vous avec le proviseur, il nous a bien comment on dit, speeché, on nous a bien briefé sur toutes les mesures sanitaires, comment est-ce qu'il fallait absolument que ça se passe, il fallait que ce soit des groupes, etc. C'est pour ça que les groupes étaient de 10 personnes en gros. Après, c'est vrai que s'il y avait une personne de plus, c'était pas non plus très très grave, mais il fallait pas qu'il y ait des amas de personnes toute la journée. Donc c'est vrai que aussi pour les parrains-marraines, au début de la journée, il fallait pas qu'il y ait un attroupement de personnes au même endroit. Pour le midi, on a essayé de dire à tout le monde de rester à peu près, pas tous ensemble, même si on était quand même regroupés, mais au moins on était 60 pendant la journée. Et c'est vrai que c'est aussi un gros effectif à gérer, donc, mais on avait toujours plus ou moins les distances, on essayait de respecter les masques. Bon, on est quand même, on devait quand même dire à tout le monde de les avoir un maximum. Oui, du coup, pour les repas, on mangeait froid sur place. C'est-à-dire, on ne pouvait pas trop aller manger. Il me semble qu'on ne pouvait pas aller manger à la cantine. Non, en fait, au préalable, on avait demandé à chacun, sur le flyer, on avait mentionné qu'il fallait apporter un repas, comme ça, c'est aussi plus convivial. Et voilà. Après, une autre contrainte aussi, c'est qu'on ne pouvait pas prévoir à l'avance, plus ou moins, s'il allait avoir des absents ou pas, si la journée allait pouvoir convenir à tout le monde, etc. Donc, c'est vrai que c'était une contrainte aussi. Je pense que ce que j'ai préféré, déjà c'était d'organiser un événement de A à Z, donc dans toute l'intégralité, que ce soit l'organisation, la finalité. Donc après, ce que j'ai bien aimé aussi, c'était le côté conception. Donc il a fallu faire des affiches, faire des flyers, faire un programme, tout ça. Il a fallu faire beaucoup de supports de com. Après, ce que j'aimais aussi, je pense que on s'est beaucoup investi, donc on a eu énormément de bons retours et l'investissement des étudiants était énorme et je pense qu'on ne s'attendait pas du tout à ce que... De voir tout l'engouement pendant toute la journée, de voir que tout le monde participait, surtout qu'on avait une petite crainte, c'était que la journée fasse un peu trop enfant, quoi. En fait. Parce que vu que c'est des jeux, des activités, logo quiz, je veux dire, un enfant de 5 ans il peut le faire, donc on avait peur que ça prenne pas et au final ça a super bien pris. Donc au fur et à mesure qu'on voyait que tout le monde était ravi, on était super contents et les retours même après ils étaient vraiment exceptionnels. Enfin, tout le monde nous a dit qu'on avait bien travaillé, qu'ils avaient passé un bon moment, donc voilà, vraiment. Et après moi j'ai bien aimé aussi aller dénicher des petits objets insolites. Ça c'était drôle.
Ben, c'est un peu compliqué quand même de répondre à cette question, je pense pour nous deux quand même, parce que globalement on a un retour assez très très positif. Donc voilà, après s'il faut choisir, moi je dirais que j'ai un petit peu moins participé au côté création en fait. Par exemple des affiches ou quoi, parce que c'est vrai qu'Océane elle est beaucoup plus créative, beaucoup plus forte là-dedans. Donc voilà, moi je dirais ça. Alors, je pense que ce que j'ai le moins aimé, c'est que nous, en tant qu'organisatrices, c'était un peu compliqué d'être partout. Donc, on devait être à droite, puis être à gauche en même temps, et puis gérer là-bas. Et puis, enfin, on devait vraiment être partout. Et donc, le principe de notre journée, c'était aussi de passer du temps avec nos filleuls. Et moi, personnellement, je sais que j'ai pas passé énormément de temps avec mes filleuls, parce qu'en plus, j'en avais 2. Mais ce qui était dommage, c'est qu'on n'a pas pu forcément s'inclure dans les activités parce qu'on devait vraiment gérer les 60 personnes et que les activités se passent bien. Donc je pense que ce que j'ai moins aimé, c'est de moins participer, entre guillemets, être au cœur de l'action et plus être organisatrice. Après, ça nous a quand même beaucoup plu d'organiser quand même. Enfin, c'est parce qu'il fallait trouver quelque chose. La compétence principale, c'est l'organisation quand même. Hein. Je pense que c'est l'organisation. C'est de faire toutes les étapes dans l'ordre, d'avoir les rendez-vous successifs avec les professeurs, le proviseur, l'intendance, passer dans les classes. Bon, voilà quoi. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, je pense. C'est bien d'être déjà organisé, mais forcément, comme je disais, organiser un projet de A à Z, ça demande encore plus d'organisation. Donc, je pense que... Ouais. Et après aussi, on peut dire que on a travaillé quand même... il fallait qu'on soit quand même si on était organisatrice de la journée et tout, il fallait qu'on soit quand même sympa, quoi. Enfin, qu'on ait le sourire toute la journée, qu'on soit de bonne humeur et tout. Et je pense que être à l'aise devant 60 personnes, en devant organiser et tout, je pense que c'est aussi une petite compétence. Je pense qu'on a... Ouais. Voilà. En fait, l'année dernière, on a eu une journée d'intégration qu'on a plutôt appréciée, mais qui correspondait pas forcément, selon nous, à l'idée d'une journée d'intégration, parce que quand on entend journée d'intégration, forcément, on pense plutôt à l'amusement, je dirais, et l'année dernière, c'est pas trop sur ce côté-là que c'était sympa, quoi. Enfin, c'était cool d'aller dans un musée, etc., mais c'était pas une activité faite pour la journée d'intégration, donc directement, on s'est dit qu'on formait une bonne équipe et on s'est dit pourquoi pas l'année prochaine on s'occupe de ça. En plus ça va assez vite. D'un côté on a parlé de la contrainte du temps parce qu'il fallait vraiment que tout se passe très vite, mais au moins on s'est dit si on fait quelque chose comme ça on va pouvoir choisir et en plus de ça ce sera vite passé et plus vite fini, plus vite on n'en parle plus et puis on est tranquille avec ça et puis c'était sympa de... Ouais. Parce que nous ce qu'on trouvait vraiment le plus important, c'était vraiment de créer des liens vraiment durables. C'est vraiment le maître mot. Et comme l'année dernière, on était au musée, un musée, on ne peut pas forcément parler, on peut pas forcément... Même sans s'amuser, sans que ce soit ambiance rentraillée, quoi, c'est quand même de parler, de créer des liens, quoi. Donc c'est vrai que on voulait faire un truc à notre façon, et on a plutôt bien réussi, tout le monde était content, donc voilà. La satisfaction. Ouais. Je pense que ça nous a apporté beaucoup de satisfaction parce que, comme on a dit, on a passé énormément de temps dessus. Il fallait faire des concessions parce que tous les soirs de la semaine, on travaillait dessus et le week-end, on travaillait dessus. Et ça nous a demandé énormément de temps. Et je pense qu'on a toutes les deux été satisfaites des retours déjà qu'on a eu parce que, comme on a dit, on a eu des très très bons retours en majorité. Et puis même la satisfaction d'avoir créé un truc de A à Z pour 60 personnes qui contribuent à amener de la bonne humeur et tout. Ça nous correspond assez, donc on est content d'avoir eu un projet qui nous ressemble et à travers duquel on partage nos valeurs. Donc il y a aussi de ça, je pense aussi.
Merci.